Hey les bambing, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur 3 championnats différents. La Liga, la Serie A, la Championship, la D2 anglaise, on en a l'habitude maintenant. Tout va se dérouler entre le 17 et le 19 janvier. En Liga, 4 matchs que je vous propose. Leganés contre l'Atlético de Madrid, Retafe contre Barcelone, le Celta Vigo contre l'Athletic Bilbao et enfin le Real Madrid contre Las Palmas. En Serie A, la Juve contre le Milan AC, très gros classique. Un deuxième, l'Atalanta de Bergame contre Naples, la Fiorentina contre le Torino et l'Inter de Milan contre Empoli. Et en Championship, Burnley contre Sunderland, duel de haut de tableau, Luton Town contre Preston, Sheffield United contre Norwich et Leeds contre Sheffield Wednesday. En tout cas, n'hésitez pas à venir nous rejoindre sur le site VIP et les réseaux sociaux. Tout est à l'écran et en description. N'hésitez surtout pas à mettre vos pronostics, vos critiques positives ou négatives, votre petit pouce qui va bien et surtout n'oubliez pas de nous rejoindre. On est au-delà des 19 100. Merci encore. On commence par la Liga, on jette un coup d'œil au classement où l'Atlético de Madrid est premier avec 44 points, deuxième le Real Madrid avec 43, troisième Barcelone avec 38 et quatrième l'Athletic Bilbao avec 36. En fin de classement, 3 équipes sont relégables. 18e l'Espagnol de Barcelone avec 36 points, 19e Valladolid avec 15 et 20e et dernier Valence avec 13. Et on attaque avec Leganés contre l'Atlético de Madrid. Leganés vient de gagner à Almeria en Coupe du Roi. Ils sont donc encore qualifiés dans cette compétition. En championnat, c'est un petit peu moins bien malheureusement. Ils sont actuellement 16e, donc 3 points d'avance sur la zone de relégation. Et si on prend les 5 derniers matchs, ils n'ont gagné qu'une seule fois, mais c'était à Barcelone, créant l'exploit. Ils ont perdu 2 fois à domicile, assez largement d'ailleurs, contre la Real Sociedad de Villarreal, prenant 8 buts au passage, et ils ont pris 2 points très importants contre des équipes en difficulté, Alaves et l'Espagnol de Barcelone. Mais ils vont jouer contre l'Atlético de Madrid qui enchaîne les succès. Ils sont actuellement leaders, sont qualifiés en Coupe du Roi comme ils l'ont fait contre Elche, pensionnaire de Liga B. Ils viennent d'enchaîner consécutivement 15 succès, toutes compétitions confondues, depuis leur dernière défaite aux Betis de Séville le 27 octobre. Ils ont donc connu que le succès, s'imposant au passage au Parc des Princes en Champions League et également à Barcelone en Liga. Sur cette rencontre, je verrai une victoire de l'Atlético de Madrid de 2-0 à Leganés et je verrai le plus de 1,5 buts pour les Colchoneros avec une cote à 1,79. Et on poursuit avec Retafe contre le FC Barcelone. Le club de la banlieue madrilène est actuellement 15e à seulement 3 points de la zone de relégation. Ils viennent tout de même de se qualifier en Coupe du Roi et de gagner en championnat à Las Palmas, qui leur a permis donc de remonter légèrement au classement. Ils essaient de lutter comme ils peuvent, en tout cas ils ont gagné 2 de leurs 5 derniers matchs, mais c'était à chaque fois contre des équipes en difficulté. Dès qu'ils ont joué contre un peu plus haut qu'eux, contre le Real, contre l'Atlético de Madrid et contre Majorque, ils ont malheureusement perdu et en plus ils n'ont pas marqué de but. Ils vont jouer contre le FC Barcelone qui est en pleine bourre, qui marque but sur but, 5 contre le Real de Madrid en Supercoupe d'Espagne, premier titre gagné, 5 contre le Betis de Séville. Ils avaient également gagné contre l'Athletic Bilbao en demi-finale de la Supercoupe d'Espagne, donc actuellement c'est 4 succès consécutifs depuis la défaite à la maison contre l'Atlético de Madrid. D'ailleurs, c'est peut-être là où ils sont le moins bons, car 3 défaites tout de même sur les 10 dernières réceptions, c'est beaucoup trop. Ce qui les fait donc redescendre au classement. Ils sont actuellement 3e à 6 points du premier. En tout cas, sur cette rencontre, je vois un 3-0 pour les Catalans. Et je verrai le plus de 1,5 but pour le FC Barcelone avec une cote 1,65. Le match suivant est le Celta Vigo contre l'Athletic Bilbao. Le Celta est passé très proche d'éliminer le Real de Madrid en Coupe du Roi. Ils ne se sont inclinés qu'en prolongation et ils sont revenus à 2 buts partout alors qu'ils perdaient 2 buts à 0 assez rapidement. Malheureusement, ils se sont écroulés en prolongation, prenant 5 buts en tout avec un doublé d'Hendrick. Le Celta venait de perdre au Rayo Vallecano, il pouvait se relancer. C'est une équipe qui est tout de même très irrégulière, qui sur les 5 derniers matchs de Liga a perdu à 3 reprises, mais c'était à chaque fois à l'extérieur. À la maison, par contre, ils ont fait le plein contre Majorque et la Real Sociedad. Ce qui leur donne une 12e place au classement, surtout qu'ils vont recevoir l'Athletic Bilbao, qui de son côté vient de perdre ses 2 derniers matchs, que ce soit en Super Coupe du Roi contre le FC Barcelone, et après, ils ont été éliminés de Coupe du Roi contre Osasuna ces dernières années. Pourtant, les Basques étaient très forts en Coupe du Roi, mais malheureusement, cette année, c'est fini en Liga. Ils sont plutôt intéressants, hein. 4e, pour l'instant, ils sont qualifiés pour la Champions League. Ils n'ont pas encore perdu sur les 10 derniers matchs de Liga, par contre, beaucoup de matchs nuls, 4 exactement, mais 6 victoires, ce qui leur permet donc d'avoir 6 points d'avance sur Villarreal, le 5e. Sur cette rencontre, je verrai bien un partage de points, un but partout, avec le away no bet et le match nul remboursé, ces victoires de l'Athletic Bilbao à l'extérieur et une cote à 1,96.
Et on finira la Liga avec le Real Madrid contre Las Palmas, le second contre le 14e. Déjà 21 points d'avance. Le Real est passé de justesse par la petite porte contre le Celta Vigo, gagnant 5-2 après prolongation, mais ils ont perdu 2 buts d'avance pour se faire égaliser juste avant la fin du temps réglementaire. Cela faisait suite à un 5-2 encaissé en finale de la Super Coupe d'Espagne. Ils prennent beaucoup trop de buts, 7 tout de même sur les 2 derniers matchs. Ils avaient pourtant été très sérieux contre Mallorca en demi-finale de la Super Coupe du Roi, gagnant également des matchs très importants contre Valence et contre Gijón à l'extérieur. Ils ont par contre été accrochés, voire battus contre l'Athletic Bilbao, c'était le 4 décembre. Donc c'est une équipe qui est un peu dans une méforme, je trouve, même s'ils sont seconds à 1 point du leader, l'Atlético de Madrid, et à 5 points devant le FC Barcelone, mais le Real est un peu sur courant alternatif. Attention tout de même car il joue contre Las Palmas qui a gagné 2 de ses 5 derniers matchs, qui reste certes sur 2 défaites consécutives dont une en Coupe du Roi contre Elche, manque de Liga B, et également à la maison contre Retafe. À l'extérieur, c'est un empêcheur de tourner en rond. Ils se sont imposés à Valence, au Rayo Vallecano et au FC Barcelone sur les 5 derniers matchs hors de leur base. Mais ils peuvent également être inoffensifs comme à l'Atlético de Madrid ou à la Real Sociedad, où ils n'ont pas marqué. Surtout que le Real va vouloir resserrer les boulons. Moi, je vois bien une victoire du Real 2-0. Et je vois les Madrilènes avec un handicap de moins 1,5 buts. Donc il faut qu'ils gagnent par 2 buts d'écart avec une cote à 1,44. Et on poursuit avec la Serie A, avec le classement d'abord. Naples est actuellement en tête avec 47 points, mais avec un match en plus par rapport à l'Inter de Milan qui est second, mais qui a 44 points. Troisième, l'Atalanta de Bergame qui a 43 unités. Quatrième, la Lazio avec 36 et cinquième, la Juve avec 34. En bas du tableau, 3 équipes sont relégables. Cagliari 18e avec 18 points, 19e, Venise avec 14 unités et 20e et dernier, Monza avec 13 points seulement. Et on attaque avec un très grand classique, la Juventus de Turin contre la l'AC Milan, le 5e contre le 7e. Ces deux équipes sont très éloignées de l'équipe de tête avec beaucoup de points de retard, 13 pour la Juve et également 16 pour l'AC Milan, mais beaucoup trop de matchs nuls ou de contre-performances. Le Milan AC a gagné 3 de ses 5 derniers matchs, mais s'est fait accrocher à 2 reprises par Cagliari, en plus qui est relégable, et également par l'AS Rome, et c'était à chaque fois à domicile. Par contre, à l'extérieur, ils ont fait le plein, d'où le fait d'être dangereux pour la Juve, qui, de son côté, accroche match nul sur match nul. Le 3e sur les 5 derniers matchs. Ils ont par contre été battus par le même adversaire, l'AC Milan, 2-1. Ils menaient 1-0, ont été totalement retournés. Cela reste quand même la seule équipe invaincue en Italie, avec beaucoup de matchs nuls, 12 exactement, beaucoup trop pour espérer être champion d'Italie. Par contre, pour la Champions League, il va falloir essayer de s'accrocher à la Lazio de Rome, qui est juste 2 points au-dessus. Du côté de l'AC Milan, donc comme je vous l'ai dit, 3 victoires à l'extérieur sur les 5 derniers matchs. Ils espèrent bien entendu accrocher quelque chose de plus chez la vieille dame, mais je verrai un but partout, une fois de plus, un match nul encore, avec le home no bet et le match nul remboursé, 6 victoires de la Juve à la maison, avec une cote 1,76. La rencontre suivante est l'Atalanta de Bergame contre Naples, le 3e qui accueille le leader. 4 points d'écart entre les deux équipes. L'Atalanta s'est fait accrocher beaucoup trop de fois ces derniers temps pour espérer être à la place des Napolitains. Ils ont fait 3 matchs nuls contre la Lazio de Rome, contre l'Udinese et contre la Juve. Certes, leur calendrier était très compliqué, mais ils ont en plus perdu en demi-finale de la Super Coupe d'Italie contre l'Inter de Milan. Ils marquent beaucoup moins qu'à un moment donné, et ils prennent malheureusement à chaque fois au moins un but, sauf contre l'Udinese. Ils vont jouer contre les Napolitains qui sont en train de faire le parcours parfait depuis quelques semaines. Ils restent sur 5 victoires consécutives, toutes compétitions confondues, depuis la double défaite contre la Lazio de Rome, se faisant éliminer de la Coupe d'Italie et également perdant en championnat. Depuis donc, ils se sont rattrapés, battant la Fiorentina 3-0, également Venise et le Hellas Vérone sans prendre de but en plus, donc 3 clean sheets consécutifs. Si on prend les 10 derniers déplacements, toutes compétitions confondues, ils ont tout de même gagné à 7 reprises, mais ont été accrochés 2 fois. C'était contre la vieille dame et contre les Nerazzurri. Donc sur cette rencontre, je verrai bien encore un match nul, 0-0 cette fois-ci, et je verrai la double chance M2 avec une cote 1,65. On poursuit avec la Viola contre le Torino, la Fiorentina est actuellement 6e, mais malheureusement beaucoup trop de contre-performances pour espérer mieux. Ils n'ont plus gagné depuis déjà 6 rencontres, toutes compétitions confondues. Ils se sont inclinés à Bologne et à Monza, une des équipes en difficulté, et également à la maison contre l'Udinese et contre Naples, faisant tout de même au milieu un match nul à la Juve, et faisant également un partage de points en Ligue Europa Conférence, compétition qu'ils disputent, où ils sont d'ailleurs très bien engagés.
Et ils vont jouer contre le Torino, qui est actuellement 12e, un peu comme d'habitude dans le ventre mou, mais ils n'ont que 4 points d'avance sur la zone de relégation. Ils viennent de faire 3 matchs nuls consécutifs, et juste avant, ils avaient perdu contre Bologne, donc 4 matchs consécutifs sans victoire. Les partages de points étaient contre l'Udinese, contre Parme et contre la Juventus de Turin lors du derby turinois. Donc ils sont tout à fait capables d'accrocher des équipes du top 6. Mais le problème, c'est qu'ils ne gagnent pas beaucoup à l'extérieur, même si cela fait 3 rencontres qu'ils n'ont pas perdu. Sur cette rencontre, je verrai une victoire de la Viola 1-0 qui va peut-être se remettre sur les rails avec la combinaison double chance 1N et moins de 2,5 buts sur le match et une cote à 1,94. On finira l'Italie avec l'Inter de Milan contre Empoli. L'Inter est actuellement second alors que Empoli est 14e. 24 points d'écart entre les deux équipes. L'Inter de Milan vient de perdre la Supercoupe d'Italie contre l'AC Milan, se faisant une nouvelle fois transpercé par les Milanais. Ils menaient pourtant 2-0 en tout début de deuxième mi-temps, mais malheureusement 3 buts en fin de match. Cela fait déjà leur deuxième défaite contre leur adversaire le plus intime. Ils ont réussi par contre à s'imposer ces derniers temps en Serie A, gagnant sur les 5 dernières rencontres 4 fois et ne se faisant accrocher qu'une seule fois, c'était contre Bologne, 2 buts partout, une équipe qui est classée 8e, mais l'Inter de Milan va enchaîner avec la réception d'Empoli, qui de son côté donc est sur 4 défaites sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues. Leur dernier succès était au Hellas Vérone, c'était déjà le 8 décembre. Ils ont malheureusement perdu 3 fois à domicile quand même, une fois à l'extérieur, c'était à l'Atalanta et seulement sur le score de 3-2, et ils ont accroché un match nul à Venise, mais ils sont plutôt en difficulté et ne sont qu'à 2 points de la zone de relégation. Sur cette rencontre, je verrai une victoire 3-1 de l'Inter, avec le plus de 2,5 buts sur le match et une cote à 58. Et on finira avec la Championship, le point sur le classement où le leader pour l'instant c'est Leeds avec 53 points, deuxième Burnley avec 52 à égalité avec Sheffield United qui est troisième, et le quatrième est Sunderland avec 50 unités, donc tout est resserré en tête. Le cinquième à 42 points, donc déjà 8 points de retard sur Sunderland, et c'est Blackburn. En fin de classement, le 22e c'est Hull City, premier relégable avec 23 points, 23e c'est Portsmouth avec 23 unités également, et 24e et dernier Plymouth avec 21 unités seulement. Et on commence par un choc dès aujourd'hui avec Burnley contre Sunderland, le quatrième qui se déplace chez le second. Burnley vient de se qualifier en FA Cup à Reading. Ils avaient réussi à s'imposer 2 fois sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues, c'était à Blackburn et à Sheffield United, qui était à l'époque leader. Ils ont surtout enchaîné un 4e clean sheet consécutif, à part bien entendu la FA Cup où ils n'ont gagné que 3-1 et ont été mis en difficulté, mais en championnat, donc ils carburent avec une défense assez énormissime où ils ne prennent quasiment plus de buts, surtout qu'ils avaient été accrochés par Middlesbrough et par Stoke City où ils pouvaient perdre beaucoup plus, et ils ont réussi à garder donc leur défense inviolée. Du côté par contre de Sunderland, une défaite contre Stoke City après prolongation en FA Cup qui les fait un peu redescendre sur terre car ils venaient de gagner 2 fois consécutivement, dont une fois contre Sheffield United, leur permettant de garder la pression sur les 3 premiers. Ils sont assez forts quand ils le reçoivent, par contre à l'extérieur c'est un peu plus compliqué, même s'ils arrivent tout de même à s'imposer quelques fois comme à Swansea le 14 décembre, mais sur les 5 derniers déplacements, il y a tout de même 2 défaites contre Sheffield United et contre Stoke, et ils ont fait 2 partages de points et donc une seule victoire. Sur cette rencontre, je verrai une victoire de Burnley 1-0 assez courte, avec le draw no bet et le pari remboursé 6 matchs nuls et une cote à 1,53. Et on poursuit avec Luton Town contre Preston North End, le 20e qui accueille le 15e. Il y a déjà 5 points d'écart entre les deux équipes. Mais la zone de relégation n'est pas si loin que ça pour Luton Town. Ils n'ont que 2 points d'avance sur Hull City qui est 22e. Surtout qu'ils viennent d'enchaîner beaucoup de défaites consécutives, dont une en FA Cup où ils viennent d'être sortis par Nottingham Forest, une des équipes en forme de première ligue. Ils sont sur 5 défaites consécutives depuis leur dernier succès qui était à la maison contre Derby County le 20 décembre. Ils ont donc enchaîné les revers, malheureusement au moins 2 buts encaissés. Ils n'arrivent pas à marquer plus de une réalisation, ce qui les fait donc perdre à chaque fois. Ils vont jouer contre Preston qui est très fort à la maison. Ils ont gagné 3 de leurs 4 derniers matchs et faisant match nul lors du 4e. Ils n'ont perdu qu'une seule fois, c'était à l'extérieur, c'était à West Bromwich Albion, à l'extérieur d'ailleurs. C'est une victoire, 2 nuls et 2 défaites sur les 5 derniers déplacements, donc ce n'est pas ridicule non plus. Mais Luton est quand même une équipe qui a tendance à se ressaisir quand elle est un peu en difficulté et elle a tendance quand même à remporter pas mal de succès, ce qui leur permet d'être au-dessus de la zone de relégation à la maison. Mais je verrai un match nul, un but partout entre les deux formations, avec le home no bet et le match nul remboursé, 6 victoires de Luton à la maison avec une cote 1,78.
Le match suivant est Sheffield United contre Norwich. Sheffield est actuellement 3e avec une défaite dernièrement contre Cardiff à la maison à FA Cup, ce qui les fait un petit peu redescendre sur terre car ils étaient toujours dans les petits papiers pour être peut-être directement en Première Ligue, mais quand on voit les derniers résultats, c'est plutôt compliqué. Une victoire sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues, et c'était encore à l'extérieur à Watford. Par contre, en League Cup, donc chez lui, ils sont beaucoup plus en difficulté depuis 2 rencontres où ils ont perdu contre Burnley et ils ont fait match nul contre West Bromwich Albion qui est 7e. Ils vont jouer en plus contre une équipe de Norwich qui est au milieu de tableau, qui espère attraper les playoffs, qui n'est qu'à 5 points du 6e Middlesbrough, qui vient de se faire éliminer en plus de FA Cup par Brighton, une équipe de Première Ligue. Donc ils sont délestés de ce poids. Ils sont en plus sur une très belle série en League Cup car ils n'ont perdu qu'une seule fois sur les 5 derniers matchs et c'était le 21 décembre depuis ces 3 victoires et un petit match nul. Mais sur cette rencontre, je verrai quand même une victoire de Sheffield United à la maison 2-0 et je verrai le droit au no-bet et le pari remboursé 6 matchs nuls avec une cote à 1,55. Et on finira cette vidéo par Leeds contre Sheffield Wednesday. L'équipe de Leeds est actuellement en tête. Ils sont passés très proches de monter en Première Ligue la saison dernière, perdant en finale de barrage contre Southampton à Wembley. Depuis, donc, ils ont pris conscience qu'il fallait absolument remonter pour ne pas s'éterniser en 2e division. Ils ont battu en FA Cup Harrogate Town, une équipe qui est hiérarchiquement inférieure. En Première Ligue, ils restent sur 2 partages de points consécutifs contre Blackburn, qui est également une équipe bien classée, et contre Hull City surtout, qui lutte pour ne pas descendre et qui est relégable. Donc c'est quand même 2 accros qui les font perdre un peu d'avance sur les suivants, surtout qu'ils n'ont qu'un point d'avance sur le duo Burnley Sheffield United. En tout cas, ils restent sur 8 matchs consécutifs sans défaite, avec tout de même 3 partages de points et 5 victoires. On pourra tout de même remarquer que Leeds, sur les 10 dernières réceptions, a gagné à 9 reprises, ne se faisant accrocher qu'une dernière fois. C'était lors de la dernière réception d'ailleurs. Ils vont jouer contre Sheffield Wednesday, qui vient de perdre en FA Cup à Coventry, autre membre de Championship. Ils ont perdu au penalty. Il est resté sur un match nul contre Millwall, et sur les 5 derniers matchs de Championship, c'est un bilan plutôt intéressant. 2 victoires, 2 matchs nuls et une seule défaite, mais elle était à l'extérieur. D'ailleurs, hors de leur base, ils sont tout de même très intéressants, car ils ont gagné 3 de leurs 5 derniers matchs, ce qui leur permet d'être 10e actuellement et de n'être qu'à 4 petits points de Middlesbrough, dernière équipe qualifiée pour l'instant pour les playoffs. Sur cette rencontre, je verrai quand même une victoire de Leeds, mais seulement 2-1, et je verrai la combinaison double chance 1N et plus de 2,5 buts sur le match avec une cote très intéressante, 1,86. Voilà, on en a fini avec cette vidéo, n'hésitez pas à venir nous rejoindre. Tchou les bang bang!